L'intérêt, c'est que quand j'ai fait mon premier film, Cinéret de Jérusalem, qui est un film sur le passé de cette vie ensemble entre juifs et musulmans de Tinrir, je savais que je n'avais pas encore fini d'explorer cette thématique de la pluralité et des identités plurielles marocaines. Et j'ai découvert par la suite que la jeune génération d'Israéliens d'origine marocaine étaient aussi très très fiers de leur identité marocaine, et j'avais envie de continuer à explorer cette thématique qui me passionne parce que je suis d'abord un historien de formation. Moi, j'étais professeur d'histoire pendant des années en France, et mon intérêt, c'est que je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel des replis communautaires, de la montée des extrémistes, montrer un visage au monde de la pluralité du Maroc que la constitution marocaine a reconnu, est pour moi le meilleur vaccin contre les discours populistes, démagogiques et extrémistes. Donc mon intérêt, il est là, il est cinématographique, il est culturel, et je crois que c'est ce que je disais dans le premier film, c'est qu'on a besoin de l'autre pour savoir qui l'on est. Quand on a conscience de notre pluralité, bah pour moi c'est une force. Et c'est ça que j'ai envie de faire prendre conscience aux Marocains, mais aussi aux autres, parce que Cinéret de Jérusalem a circulé dans le monde entier, il continue de circuler partout. C'est même devenu un objet d'étude dans des universités prestigieuses, comme aux États-Unis, à Princeton, à Columbia. Et moi, en tout cas, voilà, à chaque fois, c'est un hymne d'amour à mon pays natal et à mon pays, le Maroc, mais aussi à ma ville natale, qui est Tinrir, parce que cette jeune chanteuse, elle est originaire de Tinrir. Il diffère du premier parce qu'il va aller plus loin dans la réflexion sur c'est quoi c'est quoi pour des gens qui sont issus. Moi, je suis franco-marocain, par exemple. Quand on est issu de plusieurs cultures, c'est quoi notre rapport au pays natal. Et la différence essentielle réside aussi, bah voilà, le premier, c'est ce que je disais dans la première question, c'est que c'est un film sur un passé qui n'existe plus, d'accord, et qui malheureusement, enfin, existe encore un petit peu dans les grandes villes comme Casablanca, mais il reste plus beaucoup de juifs par rapport aux 300 000 qui existaient avant. Et ce film est un film d'espoir, est un film sur le présent et le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ensemble, la nouvelle génération de Marocains, qu'on soit de confession juive, musulmane ou d'autres confessions, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble pour continuer d'écrire une page pour continuer d'écrire les pages de notre histoire commune. Et voilà, c'est un film contre la fatalité. C'est pas parce que dans les années 50-60, il y a eu ce grand départ des Juifs du Maroc, il en reste encore aujourd'hui, que l'histoire est terminée. Pour moi, c'est une manière de recréer des ponts et de recréer des liens par notre culture commune, par cette musique que nous partageons, par cette mémoire commune. Et voilà, c'est un film sur le présent et sur notre futur en commun. Très bien. Dans les teasers, on peut apercevoir la chanteuse Netta Al-Qayem. Et donc, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Ben, ce qui est incroyable, c'est que j'ai découvert un de ses clips sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et quand j'ai posté un commentaire, elle chantait Yaoumi de Limonti, qui était une chanteuse vidéo algérienne, juive d'Algérie. J'ai voulu tout de suite la rencontrer. Je me suis dit, mais c'est qui cette jeune femme, cette jeune artiste? Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui met, mais tu sais, son père est né à Tinrir. Et pour moi, ça a été le déclic et notre complicité ancestrale. Enfin, tu vois, ça a créé tout de suite des liens très très forts. Quand je sais que son père, le père de Netta et mon père et moi-même, moi je suis né aussi à Tinrir, nous sommes nés à 2-3 maisons dans la vieille ville. Donc c'est juste, je crois que dans la vie il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. Et pour moi, de faire ce film, d'avoir fait Cinéret de Jérusalem, c'est comme un sacerdoce, c'est comme une mission où j'ai besoin de transmettre ces pages de notre pluralité, de nos identités, de nos altérités en commun, surtout dans le contexte actuel. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Netta, et ensuite on est comme des frères et des sœurs. Enfin voilà,
le fait d'avoir ce point commun de la même ville originaire de Tineret, ça crée tout de suite des liens encore plus forts. Bon, moi, de toute façon, ce film-là, je l'ai pas encore, Retour au pays natal, je l'ai pas terminé. Je crois que je suis à 70%. Je dois encore trouver d'autres financements. Donc, je fais un appel aux sponsors et à ceux qui aimeraient soutenir ce travail. Euh, moi, j'ai pas de, ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit de toute façon, quand on fait une œuvre et quand on la met, quand on la propose au public, il est normal qu'il y ait des gens qui sont contre. Par contre, là où je me suis toujours inscrit en faux, c'est on peut pas interdire une œuvre quelle qu'elle soit, on peut pas la censurer. Je pense que le peuple marocain est suffisamment libre et quand Jérusalem est passé sur deuxième avec plus de 4 millions de téléspectateurs, les Marocains ne sont pas descendus en masse dans la rue, ils étaient une centaine à Tanger quand ils sont venus manifester. Moi, ce que je leur réponds, c'est que ça suffit d'instrumentaliser des questions légitimes, de la souffrance, par exemple, des Palestiniens. Moi, je défends évidemment, je suis contre l'occupation. Enfin voilà, je défends la dignité, je défends la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, et que cette question de normalisation, elle est hors sujet parce que les Palestiniens rencontrent tous les jours des Israéliens. Moi, quand je vais, si mes personnages étaient partis au Zimbabwe, ben, je serais parti au Zimbabwe. Je crois que nous, les artistes, on n'a pas le droit de s'auto-censurer pour des questions idéologiques. Et encore une fois, je crois que le panarabisme et l'islamisme politique, pour moi, sont des plaies pour le Maroc. Et je crois que c'est important de nous, les artistes, nous, les membres de la société civile, et avec Sa Majesté et avec le roi, de continuer à bâtir un Maroc. Enfin, quand j'ai entendu le discours du roi à Genève, je crois récemment, où il parlait de cette Méditerranée plurielle, le fait qu'on ait reconnu dans la constitution marocaine la pluralité de l'identité juive comme partie intégrante. Donc on ne peut pas effacer notre histoire. On ne peut pas nier 3000 ans de vie juive au Maroc. Donc qu'après beaucoup d'entre eux soient partis en Israël, ça c'est une autre question. Moi je suis pas diplomate. Ce que je veux, c'est qu'on nous laisse travailler librement sur les sujets qui nous intéressent. Et au contraire, beaucoup de Marocains ont plutôt été émus et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien parce que ces personnes avaient fait, en tout cas sur le plan documentaire, un travail parlant des Juifs à Nazir de la place. Elle n'a jamais cessé cette cohabitation. Encore aujourd'hui, il reste, on dit 5000 Juifs au Maroc. Et cette vie ensemble, enfin moi je vois, j'ai beaucoup d'amis à Casablanca et dans d'autres villes, à Meknès. Donc je crois que cette vie ensemble, elle existe encore aujourd'hui et qu'elle n'a jamais cessé, qu'on continuera à se battre pour que cette histoire soit enseignée aussi à l'école. Parce que ça, l'idée de la transmission, c'est extrêmement important, tu vois, à ce que les jeunes Marocains apprennent cette histoire-là et ne soient pas amputés de leur histoire et qu'on arrête de construire une génération d'amnésiques parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler des jeunes esprits quand ils ne sont pas conscients de la complexité de leur histoire. Et ça, c'est aussi un combat qui est à mener aujourd'hui. Et cette coexistence, elle a eu des hauts et des bas en fonction des contextes politiques et historiques du Maroc. Mais ce qui est important, c'est qu'elle n'a jamais cessé. Il suffit de voir l'attachement des Juifs du Maroc à la patrie, à la monarchie. Ils nous aident notamment sur la question du Sahara. Donc je pense que c'est important. Et ça, je crois que, en tout cas, moi, c'est quel bonheur, en tout cas, de savoir que notre pays est composé de toutes ces pluralités, des Amazirs, des Sahraouis, des Andalous, qui est une communauté chrétienne, et c'est vraiment notre force. Il faut en faire un atout dans le contexte actuel du chaos et des problèmes que le monde connaît. Le film, j'espère le sortir en 2017, ça va dépendre des financements. Donc là, j'ai déjà été soutenu par la Fondation Hassan II, par
par Aïcha, l'entreprise Aïcha, par la province de Tinrir, par l'Institut français du Maroc, par des sponsors privés comme Volkswagen et Renault et d'autres. Donc moi je prends mon temps parce que pour moi c'est comme Tinrir de Jérusalem, c'était mon premier enfant, mon premier bébé, et Retour au pays natal, c'est aussi toujours, voilà, moi je fais des films qui sont en même temps très subjectifs et très personnels, parce que j'interroge aussi mon propre rapport à mon pays natal, au Maroc. Moi j'ai grandi en France, je suis né au Maroc, mais j'ai quitté le Maroc, j'avais 6 mois, et je suis retourné vivre, maintenant j'habite au Maroc, à Marrakech, et c'est aussi, ça me pose plein de questions sur mes identités. Donc c'est aussi un film miroir que je fais avec cette jeune génération qui a été pour eux complètement coupée de la terre. Moi, j'ai jamais été coupé de la terre marocaine parce que je revenais chaque été au bled voir ma famille et notamment mes grands-parents. Donc ça va dépendre du reste des financements que je vais réussir à obtenir. Et donc j'espère que d'ici fin 2017, le film sera prêt. Je travaille sur d'autres projets en parallèle, notamment un portrait que je vais bientôt commencer de femmes enfin voilà, des portraits de femmes qui préservent l'environnement. Je le fais dans le cadre parce que c'est bientôt la COP 22 et je le fais avec le soutien de ONU Femmes et de l'ambassade de France. Donc voilà, ça c'est un petit film. Et ensuite, je prépare un autre d'autres sujets autour de la mazirité plutôt. Là, je suis en train vraiment de m'intéresser à la personnalité de Mohamed Charter, qui a été le premier président de l'IRCAN, de l'Institut Royal à Mazir. Et voilà, j'ai envie de reconstituer une fresque de l'histoire, de ce que le roi a parlé, comme dans son discours de 2000, que la mazirité, c'est le substrat et le fondement de la société marocaine. Et j'ai envie de mettre en valeur cette identité, cette pluralité de l'identité marocaine, encore une fois, à travers notre riche histoire qui est, enfin voilà, et de faire prendre conscience aux Marocains de notre spécificité africaine, amazigh et méditerranéenne.